Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, je vais reprendre notre texte de base qui se trouve dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18. Voilà, nous sommes dans la thématique de l'armure de l'esprit. Et ce matin, j'aimerais aborder le thème du casque du salut. Voilà, ce texte nous dit, donc dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Le casque du salut. Aujourd'hui, on va parler de deux casques. Bien sûr, le casque du salut, mais aussi le casque que le monde nous offre aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, tout le monde porte des casques. Quasiment tout le monde dans la rue, dans les métros, dans les bus, même en voiture. Est-ce que c'est vrai? Vous avez déjà vu ça? Il y a tellement de gens qui portent des casques et bien sûr, ils reçoivent des informations à travers la musique, à travers toutes choses. Et je parle... Alors, c'est ça. Alors, je ne parle pas bien sûr du casque pour le casque. C'est ce que le casque diffuse, c'est ce que le casque va nous donner, c'est ce que le casque va insuffler dans notre esprit et dans notre cœur. Aujourd'hui, on écoute beaucoup de musique, de podcasts, on regarde beaucoup de séries, je ne parle pas forcément que du son, mais de la télé, les images, tout ce que nous pouvons ingurgiter. La question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que tu laisses entrer dans tes oreilles? C'est important de se poser la question. Vous savez, si on ne se pose pas cette question, on ne va pas réfléchir à ce que l'on écoute. Vous savez, il y a un vieux dicton. Je ne sais pas si c'est un dicton indien, bon, peu importe. Et un jour, j'ai entendu quelqu'un le dire, on a tous deux loups en nous. Alors, ça fait bizarre, je me suis dit au départ, qu'est-ce qu'il raconte? Et en fait, on a un loup blanc et un loup noir. Et en fait, le loup blanc représenterait ce qui est bon, etc. Et le loup noir, ce qui n'est pas bon. Et le loup que tu vas nourrir le plus va manger l'autre loup. Alors c'est une image, vous inquiétez pas. Je sais que c'est revenu, ouh là là, des loups en nous, non. C'est une image pour vous faire comprendre que ce que nous injectons en nous, ce que nous recevons en nous, ce que nous nourrissons, va forcément rejeter une autre partie de nous. La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres. C'est une réalité. Alors, qu'est-ce que tu laisses entrer dans tes oreilles? Parce que ce que tu entends finit par venir habiter au fond de ton cœur. Ce dont tu te nourris vient finir par te faire vivre. Tu vas vivre de la façon dont tu te nourris. Vous savez, on va prendre la gastronomie américaine. Ce bon fast-food. Si tous les jours tu vas te nourrir de ce bon fast-food, dont je tairai le nom, il y a quelqu'un qui a fait le test, et au bout de, je crois que c'est 1 ou 2 mois, il commençait à avoir des problèmes. Tous les jours, il mangeait matin, midi, soir, et il a fini par avoir des problèmes de santé. Il a dû arrêter très vite. Tandis que si tu prends la bonne gastronomie française, avec, tu sais, tu sors de là, t'as encore faim, quoi. T'as un petit truc, tu sors, tu meurs de faim. Vous avez compris que c'est pas pour moi, mais on va parler du domaine spirituel. Bien sûr qu'il faut faire attention à la nourriture. Il faut faire attention à ce que nous mangeons. Sinon, nous allons être en mauvaise santé, nous allons tomber malades.
C'est la même chose dans le domaine spirituel. Quelle est la nourriture de ton quotidien? Qu'est-ce que tu ingurgites? Est-ce que c'est les fast-foods qui sont au final une mauvaise nourriture? Ou alors est-ce que c'est la bonne gastronomie française? Ces choses qui te font rester fin, raffiné, en bonne santé. C'est une question qu'on doit se poser aujourd'hui. Il y a deux casques, le casque de Dieu, le casque du salut. Puis il y a le casque que le monde t'offre. Et ce casque-là, en général, t'amène à la perdition. Deux casques, deux voix différentes. Un casque, le casque du salut qui porte la voix de Dieu. Et l'autre casque qui porte la voix du monde et par extension, la voix du prince de ce monde. Ce que la Bible dit, il y a un prince dans ce monde. Hélas, et ce prince-là ne nous veut pas du bien. Ce prince-là vient influencer les sociétés dans lesquelles on se trouve aujourd'hui. La Bible nous dit que tu ne peux pas écouter les deux choses en même temps. Ce n'est pas possible. Parce que quand tu débranches le casque du salut, tu le reposes pour mettre l'autre casque. Celui que tu as mis de côté, à cet instant-là, tu ne peux plus l'écouter, l'entendre. Et c'est important de prendre en considération que la Bible nous avertit sur ces choses-là. Quand Paul parle du casque du salut, il ne parle pas d'un accessoire spirituel. Ce n'est pas juste une option. C'est quelque chose de profondément important. Ce casque nous permet de résister à de mauvaises choses. Il protège la tête, le cerveau, qui est le centre de la pensée et de la vision. Le casque du salut, c'est la protection de Dieu sur ton esprit. Il garde tes pensées et ta raison. Il garde ton identité. Romains, chapitre 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Il faut comprendre, mes frères et mes sœurs, que nous pouvons être renouvelés par l'Esprit de Dieu, renouvelés par la parole de Dieu, renouvelés à travers les louanges qu'on peut chanter qui glorifient le roi des rois. Mais sinon, on peut être aussi renouvelé, de la mauvaise façon, par des choses qui viennent de l'extérieur, qui viennent polluer et diluer ce que Dieu a mis en nous. C'est une réalité. Vous savez, vous prenez une eau blanche et vous balancez de l'encre dedans, vous allez comprendre que cette eau va être trouble. Elle va devenir sale. C'est une réalité qui est spirituelle également. De quoi te nourris-tu? Qu'est-ce que tu écoutes dans ton quotidien? Quel est le casque que tu mets sur tes oreilles? Si le dimanche tu es là et puis tu as ce casque du salut juste le dimanche et que tu le retires le reste de la semaine, ça va être dangereux pour ta foi, dangereux pour qui tu es. Ton identité va même peut-être effacée, gommée par les choses du monde et ton identité changera. Le casque du salut, c'est la conviction que tu es sauvé par grâce. Tu es sauvé. Tu es aimé de Dieu, tu n'es plus esclave du passé. Et surtout, ta pensée est maintenant sous l'autorité de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il faut que vous puissiez comprendre ça ce matin. Nos pensées en tant qu'enfants de Dieu doivent être amenées devant le trône de la grâce, doivent être sous l'influence du Saint-Esprit. Et pour ça, notre pensée doit être sous l'influence de la parole de Dieu. Et ce matin, c'est vraiment une mise en garde que je vous donne. Faites attention. Nous arrivons dans une génération qui a totalement changé. En l'espace d'une vingtaine, d'une trentaine d'années, tous les repères de la société qui étaient avant, basés sur la société judéo-chrétienne, ont été balayés. C'est terminé. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Une ère différente, où la moralité est différente d'avant. Où le respect, l'amour et toutes ces choses-là ont disparu, ont été gommées. C'est terminé. Et aujourd'hui, on va dire que les chrétiens sont comme des résistants. Nous résistons justement à cette nouvelle pensée du monde. Mais combien d'églises ont fini par se conformer à l'esprit du monde, se conformer à ce qui s'y passait, jusqu'à accepter toutes les nouvelles mœurs qu'il y a sur cette terre. Je ne dis pas que tout est mauvais sur terre, attention. Je veux peser mes mots. Mais je veux parler de l'influence du monde. Le monde est sous l'influence de Satan. C'est ce que la Bible nous révèle. Et nous, parfois, dans nos sociétés occidentales, nous oublions que
la terre et tout ce qui s'y trouve est sous le contrôle de Satan. C'est ce que la Bible nous mentionne. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons faire attention. Faire attention à ce que nous faisons entrer en nous, entrer dans nos pensées, ce que nous écoutons. Parce que sinon, notre identité va être transformée, mais pas dans le bon sens. Quand tu portes le casque du salut, tu filtres les pensées, les mauvaises pensées. Toutes ces choses qui arrivent et qui essayent de gommer ton identité. Le fait d'être enfant de Dieu, c'est de se dire, Seigneur, je vais respecter, obéir à ta parole. Mais quand tu enlèves le casque du salut, tu te nourris des choses du monde. Petit à petit, tu vas délaisser les choses de la parole. Tu vas lire la Bible, hein, mais tu vas dire, ah ouais, mais en fait, ça, bon, je pense pas. Et puis, ah ben non, ça, en fait, non. Aujourd'hui, ça a changé. Et puis, en fait, sans t'en rendre compte, tu vas te conformer au siècle présent. Tu vas vivre sans t'en rendre compte de la façon dont le monde vit aujourd'hui. Et tu vas petit à petit dériver jusqu'au final à partir en déroute. Nous, en Bretagne, on dit en distribile. C'est-à-dire que tu vas partir, ça va être terminé. Tu vas être là au large et perdu dans un courant. Tu vas te faire emporter dans un courant dont tu n'auras aucune maîtrise. Et ce matin, peut-être qu'il y a des gens qui sont dans ce cas-là. Alors revêt le casque du salut à nouveau. Prends ton temps, lis la Bible. Viens, écoute des louanges, écoute des messages, écoute la parole de Dieu. Nourris-toi des choses qui viennent de Dieu. Et tu verras qu'à nouveau, le Seigneur, lui, il a le contrôle sur tous les courants. Il n'y a pas un courant qui est trop puissant pour Dieu. On l'a chanté, rien n'est impossible à Dieu. Et si jamais tu sens que tu es en train de dériver, tu pars là au large, crie à Dieu. Seigneur, viens, aide-moi. Je sais que ton bras est tout puissant pour me tenir. Je sais que ton bras peut me diriger. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes et que tu me ramènes au bord. Revêt le casque du salut ce matin, mon frère ou ma sœur. C'est vital pour toi. Ce n'est pas un accessoire. Quand Paul écrit ce texte, il dit, tu dois te revêtir du casque du salut. Aujourd'hui, l'ennemi ne combat plus avec des armes visibles. Vous savez, je dis souvent, si le diable arrive d'un coup, il te dit, ah, renie Dieu, renie Jésus, tu vas pas le faire. Tu sais très bien que ta foi dépend de Jésus, elle est basée sur Christ, et que si tu te détournes de Christ, ben c'est la perdition éternelle. Alors le diable, il est malin. C'est pour ça que la Bible appelle le malin. Il est subtil, il va venir influencer tout doucement ta pensée et ton esprit. Ça va être pas à pas, semaine après semaine. Lui, il n'est pas pressé, le diable. Il a tout son temps, il dort pas. Nous, on dort, on est fatigués, on est des êtres humains. Lui, il dort pas, il rugit. Il cherche qui il va dévorer. Il cherche des proies à dévorer. Et si jamais tu es sous l'influence subtile du diable, au fur et à mesure, tu ne t'auras même pas rendu compte que tu es parti dans le décor. Les casques représentent la télé, les infos, toutes ces choses-là. Parce que souvent, quand on parle de casques, on dit « Ah, c'est des jeunes ». Mais ce que je veux dire, c'est que je veux parler aussi des informations. Il y a quelque temps, je discutais justement avec des gens qui étaient scotchés sur les informations. Et les informations disaient certaines choses, et peu importe, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais c'était des choses qui allaient à l'encontre de la Bible, qui allaient à l'encontre du plan de Dieu. Et subtilement, j'ai vu ces personnes avec qui j'avais eu un échange me sortir des choses qui allaient à l'opposé de la Bible. Et je leur ai dit, vous vous rendez compte que ce que vous êtes en train de dire, en fait, ça va à l'opposé du plan de Dieu, du plan de ce que la Bible annonce. Et en fait, ces personnes-là ne s'en sont pas rendues compte. Au fur et à mesure, à force d'écouter les médias, etc., elles se sont nourries des médias plus que la parole de Dieu. C'était subtil parce qu'il y a des choses, ces derniers mois, qui sont en train de nous effrayer. On se dit où on va, où le monde va, où la France va, où est-ce que notre pays se dirige. Et pourtant, je ne vais pas dire que je m'en fiche de ce qui se passe sur terre. Bien sûr que non, je prie, les chrétiens doivent prier pour que la situation du monde s'arrange d'une façon ou d'une autre et que le plus de personnes puissent être sauvées. Mais il y a des choses dont il faut que le chrétien se méfie. Toutes les choses qui ne vont pas dans la direction que Dieu veut sont des choses qui peuvent nous influencer. Et si tu te nourris de ces choses-là, si tu restes câblé là-dessus, c'est-à-dire que tu es connecté plus à Dieu, aux choses du monde qu'à Dieu,
au bout d'un moment, forcément, tu vas dérouter. Au bout d'un moment, tu vas dériver. Mes frères et mes sœurs, faites attention. Faites vraiment attention à ce que vous ingurgitez. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder la télé, les médias. Mais quand vous le faites, faites-le toujours à la lumière de la parole de Dieu. Parce que moi, je le fais, ça m'arrive de regarder les médias. Je suis obligé de savoir ce qui se passe sur Terre. Je suis obligé de savoir ce qui se passe dans mon pays. C'est important. Mais toujours à la lumière de la parole de Dieu. Jamais sans la parole de Dieu. Le casque du salut. L'Esprit de Dieu nous parle. Il nous révèle les choses. Mais si nous l'enlevons et nous prenons un autre casque, alors, que ce soit à travers les médias, à travers les musiques qui sont aujourd'hui assez violentes, assez mauvaises, assez sensuelles, assez vulgaires, eh bien nos cœurs vont changer. Nous allons être progressivement transformés par tout ce que nous écoutons et tout ce que nous voyons. Et le fond de nos cœurs va être souillé par des choses qui ne sont pas la vérité de Dieu. La Bible nous dit la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mes frères et mes sœurs, c'est là la nourriture du chrétien. C'est là le casque que nous devons revêtir. Lire sans cesse la parole de Dieu. L'écouter, la méditer. Dans le livre de Josué, il est dit « Médite ce livre jour et nuit ». Alors bien sûr, on ne va pas être jour et nuit à lire la Bible comme ça, sans se... Voilà, on doit dormir, on doit faire notre vie. Mais la méditer. La méditer, ça veut dire que tu vas la lire, et ensuite tu vas travailler, réfléchir. Demander à Dieu de t'expliquer parfois qu'est-ce que tu viens de lire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, comment le mettre en pratique dans ta vie. Est-ce que ta vie, elle est en adéquation avec ce que tu viens de lire? C'est comme ça que tu dois méditer la parole de Dieu. Jour et nuit, elle doit travailler ton cœur. Elle doit travailler ton intelligence, tes pensées. Et plus tu seras façonné par la pensée de Dieu, et plus tu seras protégé par les choses de l'extérieur. Et ce matin, j'aimerais vous dire, vous devez revêtir le casque du salut. Vous devez vous nourrir de la parole de Dieu. Vous devez en faire votre essentiel. Oh Seigneur, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comprenez que ce que je suis en train de vous dire, c'est le moyen de rester stable et debout face aux mensonges qu'on peut entendre jour après jour, face aux choses mauvaises de cette terre. Dieu veut que nous soyons tous sauvés. Dieu veut que nous parvenions à la connaissance, à sa connaissance à lui, à la connaissance de sa parole, à la connaissance de qui il est. Pas à la connaissance des choses forcément de ce monde. Alors je ne dis pas, moi je m'instruis énormément. J'aime, on en parlait l'autre jour avec un frère, j'aime la science. J'aime bien, ça m'intéresse vraiment de me documenter souvent sur les choses, les nouvelles trouvailles de la science, etc. Et je trouve intéressant de les mettre à la lumière de la parole de Dieu. Et vous seriez surpris de voir que la science va majoritairement dans le sens de la parole. C'est surprenant. Un peu de foi, vous connaissez cette phrase. Un peu de foi vous éloigne, un peu de science, pardon, vous éloigne de Dieu, et beaucoup de science vous y ramène. La réalité, elle est là. On doit s'instruire, connaître les choses, mais on ne doit pas se nourrir de ces choses-là. Ça ne doit pas être notre essentiel. Parce que le jour où la science va dire, bah non, en fait, c'est pas vrai. En fait, non, on n'est pas d'accord avec la Bible. Comme par exemple, l'homme descend du singe. Darwinisme, vous connaissez ça? Ils ont émis une théorie en disant que l'homme descendait du singe. Et récemment, sur ces dernières années, ce qui est marrant, c'est qu'on n'en parle pas là, bizarrement, dans les médias. Ils ont réfuté, pour certains grands scientifiques, cette théorie que l'homme descendait du singe. Ils ont dit avec le séquençage ADN, bon, moi je suis pas un scientifique, j'aime la science, mais je peux pas vous détailler le séquençage ADN, mais ils ont expliqué en fait que l'homme ne pouvait pas descendre du singe, c'était impossible. Quel média l'a relayé ça? C'est vrai, c'est surprenant. Pourtant, c'est des scientifiques de renommée mondiale. Et c'est leur domaine, le séquençage ADN. Moi, je ne connais pas ça, mais eux, ils le connaissent. Et certains ont écrit des livres en disant qu'on ne pouvait pas descendre du singe, ce n'était pas possible. Tout au mieux, ils ont dit tout au mieux, on peut être peut-être un cousin du singe. Voilà. Bon. Voilà, c'est... Mais vous comprenez que si je m'étais nourri de la science uniquement et pas de la parole de Dieu, j'aurais pu dire, en fait, la Bible, elle est fausse. La Bible, elle n'est pas vraie, alors qu'ils avaient émis juste une théorie.
Une petite théorie sur laquelle aujourd'hui ils sont revenus dessus. Mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu est la vérité. Elle est celle qui protège notre pensée, celle qui fait grandir notre foi. Et si nous nous nourrissons de tout ce qui vient des choses de Dieu, alors nous allons grandir. Et quand les mauvaises pensées viendront, parce qu'elles viendront, quand les tentations viendront devant nous, elles viendront. Et même le jour de l'épreuve, parce que vous aurez des épreuves. La Bible ne nous dit pas qu'en étant chrétiens, nous sommes épargnés de toutes ces choses-là. Ça aussi, c'est un mensonge. Parce qu'il y a tellement de personnes, ce que je disais hier à la jeunesse, tellement de personnes qui basent leur foi sur ce qu'ils pensent connaître de Dieu. Mais pas sur la parole de Dieu. Ils pensent que quand on devient chrétien, on ne peut plus être malade. Ils pensent que quand on est chrétien, on va devenir riche. Vous savez, la prospérité. Ça serait merveilleux, hein. Tu deviens chrétien, pouf, tes poches sont remplies, tu n'es jamais malade, tout va bien dans ta vie. Ça serait merveilleux. Mais c'est pas vrai. C'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible dit qu'elle peut nous guérir, que Dieu peut nous guérir. La Bible nous dit, nous croyons. D'ailleurs, il y aura un témoignage sans doute la semaine prochaine ou la semaine d'après d'une femme de notre église qui vient d'être guérie d'un cancer. Guérison définitive. Et là, la science, elle ne sait pas quoi dire. Elle a juste marqué guérison. Guérison du cancer, etc. Parce que elle ne peut pas dire comment ça s'est passé. Pour elle, c'était terminé. Pour les scientifiques, ce n'était pas possible que cette femme guérisse. Mais Dieu l'a guérie. Si on s'était arrêté à la science, on laissait cette pauvre sœur mourir comme ça sans prier. Mais nous avons prié pour elle. Elle était dans la liste de prières. Nous avons prié pendant des semaines et Dieu l'a guérie parce que Dieu est capable, parce que Dieu est tout-puissant. Mais si tu commences à te laisser diluer par l'esprit de ce monde qui te fait croire qu'en fait Dieu est lointain, en fait même il n'existe pas, en fait il n'est pas tout-puissant, tu vas arrêter de faire ce que la Bible te demande, tu vas arrêter de prier pour tes frères, tes sœurs et tu ne verras pas la gloire de Dieu agir sur cette terre. Je crois que Dieu est tout-puissant parce que la parole de Dieu me le dit et parce que je me nourris de sa parole. Vous savez, la Bible, souvent, elle le dit. Vous connaissez, celui qui a des oreilles pour entendre, entende, ou que celui qui a des oreilles entende. L'importance des oreilles dans la Bible. Quelle est la fréquence sur laquelle ton cœur est basé? Fréquence divine de Dieu ou fréquence du monde? Vous savez, moi, j'aime de temps en temps regarder un bon film. Le problème, c'est qu'ils se font de plus en plus rares ces temps-ci. Moi, j'aimais bien à l'époque, le dimanche soir, je me mettais un film fin de semaine, un super truc, là. Bon, maintenant, de moins en moins. Il y a de moins en moins de bons films. De temps en temps, il y a quelque chose qui sort, mais dans ce qui sort, il faut voir après qu'est-ce qui va dedans. Est-ce qu'il y a telle et telle chose et aujourd'hui, on mélange tout. On met de la pagaille dans les films au point où tu commences à regarder et puis tu t'arrêtes. Mon fils, il me disait, papa, parce qu'on a une chaîne là spéciale qu'on loue, et je commençais des trucs, puis au bout de 4-5 minutes, c'était arrêté. Mon fils, un jour, me dit, papa, il y a plein de trucs qui sont commencés, mais ils sont tous arrêtés à chaque fois. et il dit, j'ai commencé à regarder, et en fait, je les ai arrêtés au même endroit que toi. Parce qu'il s'est rendu compte que l'endroit où je m'arrêtais, c'est là où il y avait un truc qui n'était pas bon. Et je ne voulais pas me nourrir de ça. Je ne voulais pas pervertir ma pensée. Alléluia! Que Dieu bénisse ce bébé. Il est d'accord avec moi. Il est d'accord avec la parole de Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons refuser de nous nourrir des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Des choses qui viennent souiller notre âme, souiller notre intelligence. Parce que si on se nourrit de ces choses constamment, à un moment, nous serons pervertis et corrompus par l'esprit de ce monde. Et aujourd'hui, j'aimerais vous mettre en garde. Restez les yeux fixés sur le Seigneur. Ne vous détournez pas. Quand vous voyez que quelque chose est sale, éteignez-le. Changez de musique. Écoutez de la louange, c'est tellement plus beau. Les chants qui glorifient Jésus. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Qu'il entende qui? Le Seigneur nous dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Mais comment tu fais si tu as posé le casque du salut et que tu as le casque du monde pour entendre la voix de Dieu dans ce flot de bruit? Il y a beaucoup de bruit sur terre ces temps-ci.
Il y a du bruit de partout. Des guerres et des bruits de guerre. Dans notre pays, il y a beaucoup de bruit autour de la politique. Beaucoup de bruit dans les rues, beaucoup de manifestations. Il y a du bruit partout aujourd'hui. Partout autour de nous. Et si nous sommes focalisés sur le bruit du monde, nous aurons du mal à entendre la voix de Dieu. Mais si on se déconnecte du monde pour se connecter à Dieu, on entendra sa voix. On reconnaîtra sa voix. Qu'est-ce que j'aime quand mes brebis reconnaissent ma voix? La voix du Seigneur est tellement belle. Elle est tellement douce, elle est agréable. Elle est tellement remplie d'amour. Cette voix merveilleuse qui nous transforme. Alléluia. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Le casque du salut t'aide à reconnaître la voix de ton Dieu et de ton Seigneur. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse vraiment prendre conscience qu'il y a un danger à se déconnecter des choses de Dieu. Alors je ne vous dis pas de vivre comme, c'est quoi, c'est les Mormons ou les Amish. Ils sont dans des villages comme ça, ils se mettent en retrait du monde et puis plus ils font n'importe quoi. Certains ont 15 femmes. Ça aussi, c'est pas normal, c'est pas biblique. Je vous dis pas de vous écarter de tout, d'enlever toute personne, tout ami de votre cercle, et puis de dire non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire que vous devez vivre dans ce monde. Dieu nous y a placés pour briller comme une lumière. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Mes frères et mes sœurs, nous ne devons pas non plus partir dans un extrême et disparaître de la société parce qu'on trouve que c'est une horreur, c'est catastrophique. Hier, il y a quelqu'un avec qui je discutais qui me disait « Je suis dégoûté par le péché. Dégoûté, je ne veux plus voir les gens. » Et je lui ai dit « Non. » Je dis « Là, c'est là où tu te trompes. » J'ai dit « Tu ne peux pas réagir comme ça. » Et je lui ai dit « Là, il te manque le regard de Jésus sur les personnes. » Parce que Jésus voit le péché. Il le sait. Il ne dit pas « Non, tout le monde est merveilleux, tout le monde est beau. » Il ne dit pas « Tout le monde ira au paradis. » Ça, c'est faux. Jésus voit le péché. Mais les yeux qu'il a, c'est des yeux remplis d'amour pour les pécheurs. Jésus veut les sauver. Jésus veut les sauver d'une mort éternelle. Jésus a été au contact des gens de mauvaise vie, au contact des prostituées. Non pas pour vivre comme eux, mais pour leur annoncer la bonne nouvelle. Cette nouvelle qui dit « Hey, je veux te sauver. Je peux le faire. Mon sang a coulé pour toi. » Si tu acceptes d'écouter ma voix, d'ôter le casque du monde que tu as pour mettre le casque du salut, tu verras, je t'apporterai une vie meilleure, non pas une vie meilleure terrestrement parlant, mais intérieurement. En discutant avec les gens, combien de fois je me rends compte que les gens ne trouvent pas la paix sur cette terre. Je connais personne sur cette terre. Et je vous le dis, j'ai eu des tonnes de discussions, les gens m'ont dit « Non, moi je suis heureux dans ma vie. » Et puis après, on parle avec, en fait, il se rend compte qu'il n'est pas sûr de sa femme, ou alors il y a un problème là, et en fait, il a des angoisses, il a des pressions, C'est ça le bonheur. J'en veux pas de ça. Ça, c'est le bonheur version monde. Tu vas être heureux 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, c'est bien. Puis la réalité, elle vient. T'es triste. Tu te rends compte que le couple, c'est pas suffisant pour te rendre heureux. Même si je bénis les couples, je bénis ma femme. Je suis heureux dans mon couple, mais parce que Christ en est le centre. Parce que nous, on a le casque du salut. Le monde cherche profondément le bonheur. Il n'arrive pas à le trouver. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui nous donne le véritable bonheur. Cette paix où tu te lèves le matin, même si c'est le feu autour de toi, même si tout s'effondre autour de toi, tu es en paix intérieurement. Oui, tu as le droit d'avoir peur. Il y a des moments où, moi je pense à l'église persécutée. 380 millions de chrétiens persécutés sur terre. Quand les rebelles arrivent ou les gens qui viennent pour essayer de les tuer, les massacrer, mais bien sûr sur le moment ils vont avoir peur. Ils vont pas sortir en disant « Kumbaya, Seigneur ». Mais bien sûr que c'est effrayant. Mais intérieurement, ils ont quand même cette paix qui vient de Dieu. Cette paix qui leur dit « Hey, s'ils viennent même t'ôter la vie, tu seras sauvé, tu seras avec moi pour l'éternité. » Parce que l'espérance du chrétien n'est pas de cette terre. Elle est là-haut, auprès du Seigneur, auprès du roi des rois. C'est ça l'espérance, notre espérance. Mais si tu commences à prendre le casque du monde, ton espérance va s'envoler. Et tu vas récupérer l'espérance que ce monde a. La perdition éternelle. C'est pour ça que le monde va mal. Le monde est perdu tant qu'il n'accepte pas Jésus-Christ.
Le monde ne peut pas aller bien tant que Jésus-Christ n'est pas devenu leur sauveur et leur Seigneur. C'est pour ça que nous devons briller en plein milieu de ces sociétés qui ont tellement besoin de connaître Jésus, tellement besoin d'un sauveur, tellement besoin d'être guéri. Le monde est meurtri, meurtri à cause du péché, meurtri à cause du diable qui vient et qui détourne les gens de la vérité, qui les fait vivre dans un mensonge. Vous serez libres si vous vivez comme bon vous semble. Et depuis qu'on est censé être plus libre que jamais dans notre beau pays, les gens souffrent plus qu'avant. Plus de suicides, plus de dépression, plus d'alcoolisme, plus de drogués, plus de séparation. Et on peut faire une liste qui est longue. Ça, c'est la liberté que le monde donne. C'est un mensonge. La vérité de Jésus-Christ nous affranchit. Elle nous rend réellement libres. Alors, ce matin, j'aimerais te dire que tu as un choix à faire. Tu as un choix ce matin, tu es face à un choix. Il y a deux casques. Il y a ce casque du salut qui te protège des mauvaises pensées, de toutes ces choses-là qui risqueraient de te faire tomber ou de te détourner de la vérité. Et il y a le casque du monde que tu dois rejeter avec toute sa pensée et tout ce que ça implique derrière. Ce matin, c'est la question que je voudrais poser à notre Église, à chacun d'entre nous, et à moi aussi, je me la suis posée. Seigneur, c'est lequel des casques que je porte le plus? Rappelez-vous qu'on a commencé ce texte en disant, Paul en tout cas le disait, qu'il y a comme une guerre spirituelle. Nous, on ne voit pas tout ça. On ne comprend pas tout ce qui se passe. Les esprits, tout ça, souvent et surtout dans notre pays de France, qui est sans doute l'un des pays les plus incrédules du monde. Je ne dis pas le plus incrédule, mais l'un des plus incrédules sur ces choses-là. Parce que nous ne voyons pas, nous ne croyons pas. Je suis sûr que si je posais la question aux personnes qui viennent des pays étrangers, que ce soit l'Afrique, l'Amérique latine, etc., l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient, tous ces pays-là, je suis sûr que si je leur posais la question sur le domaine, sur le monde spirituel, ils te diraient tous, ouais, on connaît dans nos pays. Moi, dans ma famille, tout le monde n'est pas chrétien. Et je peux vous assurer qu'ils parlent du monde spirituel du côté africain. Ils te disent, oui, il y a ça, il y a telle chose, fais attention. Je me rappelle, un jour, j'étais en Guinée. Vous savez, moi, à ce moment-là, je n'étais pas chrétien et puis j'étais une tête brûlée. Je vais en Guinée comme ça, puis là, il y a une fille qui m'apporte un plat. Il y a dans une espèce de grosse maison. Et elle vient directement vers moi, elle m'amène un plat qu'à moi. Je vois mon père, il fait des yeux comme ça. Et genre, il essayait de me dire, ah, dis non. Moi, je viens de France, né en Bretagne. Tu me proposes à manger, bon. Vous avez compris, quoi. Et alors que j'arrive, et je vois ça a l'air bon, un truc africain, mais waouh! Je dis, ouh, bah je mange. Je voyais mon père qui transpirait derrière et tout. Parce que ça se faisait pas, qu'ils disent, non, on mange pas ça devant tout le monde. Après, on rentre. Et puis mon père me dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Il dit, mais tu es fou. Vous, les Européens, vous comprenez rien. Je le regarde comme ça, mais j'ai juste mangé, papa. Et il dit, mais non, il y a peut-être mis un truc dans le plat pour que tu tombes amoureux d'elle, qu'elle te dépouille et tout ça. Je regarde, je dis, ah. Pour moi, je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais la réalité, c'est qu'il y a un monde spirituel, que la Bible nous en parle. On fera une soirée, je pense, un jour, un mardi ou un vendredi soir, pour parler de l'occultisme. C'est important. C'est très important parce que de nos jours, c'est des choses qui sont pratiquées, même en France, de plus en plus. Et je pense que le peuple de Dieu doit être averti de ces choses-là. Alors, ce matin, il y a une guerre. Il y a une guerre spirituelle, bien sûr. Les chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, nous prônons l'amour. Mais nous sommes dans un combat spirituel. Que nous le voulions ou pas, nous sommes en plein combat. Et la Bible nous dit, mets ton casque. Est-ce que vous avez déjà vu un soldat partir à la guerre sans casque? C'est compliqué, hein? Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai un ami à moi qui était, dans la Légion étrangère. C'était un Wallisien, il était immense. Il faisait plus de 2 mètres, mais une armoire à glace. Et puis, à chaque fois qu'on faisait des soirées, à l'époque, je n'étais pas chrétien, mais on faisait beaucoup la fête, on buvait beaucoup.
Et à chaque fin de soirée, il pleurait. À un moment, je dis, c'est pas possible. Et mon frère, qu'est-ce qui se passe et tout. On discute. Et il disait jamais. Et un jour, je me rappelle, on avait fait la fête pendant quasiment une semaine. Et donc, ouais, je faisais autant la fête que je mangeais, voilà, à l'époque. Et donc, on arrive à plusieurs jours, et pareil, il se met à pleurer. Et à un moment, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, quand j'étais dans la Légion étrangère, un jour, nous étions dans tel pays. Et puis, il y avait les enfants soldats. Vous voyez les enfants soldats, les pauvres, manipulés. Et il dit, un jour, dans cette guerre où il y avait les enfants soldats, etc., ils étaient obligés de se défendre face à ça. Et puis un soir, alors que c'était le début de la tombée de la nuit, il y a un de ses collègues qui enlève son casque. Et il commence à griller une cigarette. Et il a dit, en fait, on avait ordre de ne pas fumer, surtout la nuit. Parce que ça donnait le repère à l'ennemi de là où on était. Il y a quelqu'un qui est venu, qui lui a mis une balle en pleine tête. Il a vu devant lui son ami mourir. Et il a vécu des choses atroces dans cette guerre. Et il pleurait. Et ça m'a toujours marqué, cette histoire. Il a enlevé son casque pendant qu'il fumait sa cigarette. Il a pris une balle dans la tête alors que le casque aurait pu le protéger. Mes frères, mes sœurs, si nous partons à la guerre sans casque, nous sommes en danger. C'est véritablement un danger pour l'enfant de Dieu de partir sans son casque à la guerre. Alors ce matin, et je vais m'arrêter là, j'aimerais juste finir avec ce verset qui nous dit dans Proverbe 4, 23, et vous connaissez bien, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Un moyen de garder son cœur, c'est d'enfiler le casque du salut. On va baisser nos têtes, je vais prier. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier parce que tu nous as donné toutes les indications pour pouvoir rester fidèles. Te rester fidèle à toi, Jésus, le sauveur de l'humanité. Je te remercie parce que, Seigneur, tu nous as laissé le casque du salut pour nous permettre de rester centrés sur toi, Jésus. De ne pas nous disperser dans des choses qui sont fausses, ne pas laisser le mensonge atteindre notre cœur. Et ce matin, je te prie, afin que, Seigneur mon Dieu, les uns et les autres, nous puissions prendre conscience que le casque du salut est celui qu'il faut pour l'enfant de Dieu. Que nous ne nous laissions pas détourner, Seigneur mon Dieu, par les choses de ce monde. Que nous fassions attention à ce que nous entendons, à ce que nous écoutons, à ce que nous regardions, afin de ne pas, Seigneur mon Dieu, tomber dans une dérive ou dans le mensonge. Que tu puisses, par le Saint-Esprit, nous révéler, Seigneur mon Dieu, si nous prenons une mauvaise voie, si nous laissons des choses dans notre vie rentrer subtilement. Car, Seigneur, notre but, c'est de te faire plaisir. Notre but, c'est de t'honorer, de te louer, de te glorifier, Jésus, et même dans nos pensées. Alors, ce matin, Seigneur mon Dieu, viens travailler nos cœurs. Oh Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Viens travailler notre pensée, notre mentalité. Seigneur mon Dieu, viens renouveler notre intelligence. Nous avons besoin d'être renouvelés, Seigneur mon Dieu, afin de pouvoir faire ce qui est agréable et bon à tes yeux. Je te prie maintenant pour que chaque personne puisse ressortir de ce lieu avec le casque du salut. Et que, Seigneur mon Dieu, il ne le retire pas durant la semaine, mais qu'il puisse, Seigneur mon Dieu, le garder dans son quotidien, afin de t'honorer. Que toute la gloire soit pour toi, Jésus. Amen.